Bonjour Madame la sous-préfète. Bonjour. Merci d'être sur Objectif Gare ce mardi matin. Je vous propose, parce que les conditions sanitaires sont au rendez-vous, peut-être qu'on puisse dialoguer ensemble sans votre masque pour que nos lecteurs puissent parfaitement entendre notre entretien ce matin. La première question, et c'est la raison un peu qui m'a motivé mon envie de vous rencontrer ce matin, c'était de parler de ce fameux Grenelle des violences faites aux femmes que vous avez lancé l'année dernière dans le département du Gard. Est-ce que déjà, un an après, on peut tirer un premier bilan ? Un an après le lancement du Gard, lancé le 3 septembre 2019, oui, en effet, il y a des choses qui se sont réalisées, bien entendu, dans ce département, car de la même manière qu'il y a eu des mesures prises par le gouvernement, il y a eu aussi des mesures prises dans le département du Gard, et notamment un plan d'action de 30 mesures qui ont été lancées en début d'année pour lutter contre les violences faites aux femmes. D'accord. Vous pouvez nous esquisser quelques premières mesures qui se sont mises en place, qui ont démarré, sur lesquelles il y a des premiers résultats ? Alors, il y a déjà des mesures sur le développement de la mise à l'abri des victimes de violences conjugales, sur le travail fait avec les forces de l'ordre, sur le travail fait sur l'accueil dans les commissariats ou dans les brigades de gendarmerie, sur l'utilisation d'un outil comme la grille d'évaluation du danger, comme la facilitation aussi de la prise des plaintes en milieu hospitalier, mais aussi tout le travail de coordination, parce que nous sommes de nombreux acteurs à œuvrer pour lutter contre ce fléau. Et bien entendu, je crois qu'il faut faire preuve d'humilité. L'État ne peut pas agir tout seul, et c'est bien en partenariat avec les autres acteurs que nous pouvons lutter contre ce fléau. Donc un gros travail collaboratif avec des outils mis en place, des annuaires partagés, des fiches réflexes, travail fait avec les élus et notamment. Je vous pose comme ça la question, Madame la sous-préfète, mais est-ce que déjà on a sauvé des victimes dans des situations qui étaient dramatiques, qui étaient complexes, et sans ces nouvelles mesures, peut-être qu'effectivement ça n'aurait pas permis d'aller jusqu'au bout de la démarche ? Il est difficile de dire que nous avons sauvé des personnes. En tout cas, on peut se féliciter du fait que depuis 2018, nous n'avons plus de féminicide dans le Gard. Mais quand bien même, on se rend compte qu'il y a eu des situations très, très préoccupantes et où il y a eu une issue très positive. Et on l'a vu notamment pendant la période de confinement où, notamment, je pense à une victime qui avait alerté via son téléphone grave danger et qui a permis une réactivité des forces de l'ordre qui se sont rendues sur place et qui ont certainement permis que les choses se passent au mieux après. Alors on parle bien évidemment, et c'est bien normal, des victimes. Il faut aussi peut-être parler des auteurs de ces actes. On entend beaucoup parler au niveau national de solutions pour permettre effectivement éviter le passage à l'acte. On parle notamment des bracelets électroniques. Est-ce que ce sont des choses qui demain pourraient aussi arriver sur le département ? Alors, concernant les auteurs, bien entendu, il faut mettre le paquet sur la prévention et je vais dire sur éviter que l'irréparable ne se soit commis et donc arriver au juste à temps et éviter la récidive. Donc, concernant les auteurs, il y a des stages de responsabilisation que nous avons initiés dans le Gard au début de l'année. D'accord. Voilà, donc un premier stage qui a eu lieu en février où une dizaine d'auteurs mis en cause sont ensemble, travaillent avec des psychologues, travaillent également avec d'autres auteurs. Ça permet aussi d'échanger, de se remettre en question, de savoir qu'est-ce qui les pousse à passer sous ce climat de colère à l'acte et prévenir des futurs, de la réitération de ces violences. Il y a un deuxième stage qui est bientôt prévu d'ailleurs, qui va se poursuivre cette année. En plus de ces stages de responsabilisation, j'ai parlé des téléphones grave danger. Oui. Nous disposions jusqu'alors d'un parc de 6 téléphones grave danger. Depuis le Grenelle, nous avons doublé ce parc, nous disposons de 12 téléphones. Donc ce sont des téléphones mis à disposition des victimes qui leur permet d'appuyer sur une touche, de créer l'alerte auprès des forces de l'ordre et immédiatement ils géolocalisent l'appel et peuvent être sur place pour sauver la victime. Vous parliez des bracelets anti-rapprochement. Alors en effet, c'est piloté par le ministère de la Justice. Oui. Certains départements vont déjà l'expérimenter. On nous a évoqué que ce dispositif pourrait être mis en place d'ici la fin de l'année. D'accord. Un mot également, on en avait parlé lors d'un précédent entretien ensemble sur des appartements, des logements aussi, pour finalement essayer d'écarter l'auteur du coup de ces violences du domicile où se trouvent la plupart du temps aussi des enfants. Est-ce que là aussi ça a avancé en un an dans le département ? Est-ce qu'il y a plus de logements que vous avez de disponibles pour éviter de faire sortir la victime avec les enfants et plutôt
sortir l'auteur du domicile conjugal? Alors jusqu'alors, nous disposions de 23 logements qui étaient spécialement dédiés aux femmes victimes de violences conjugales et d'un logement auteur. Il était question justement suite à ce Grenelle que nous puissions proposer un deuxième logement auteur, plus sur le secteur de Nîmes. Les démarches sont en cours. D'accord. Et quant à notre Ça va arriver avant la fin de l'année peut-être? C'est notre objectif. D'accord. C'est notre objectif et nous travaillons en lien avec plusieurs acteurs, la justice mais aussi les élus ainsi que les services de l'État pour pouvoir avoir ce logement supplémentaire. Et concernant le parc de logement global pour les victimes également, eh bien, il y avait les 1000 places qui ont été annoncées que l'État a annoncé il y a par quelques le jours. gouvernement. Alors, il y a 1000 places pendant le Grenelle qui ont été lancées, sur lesquelles le Gard a été doté de 42 places supplémentaires. À l'heure actuelle, sur les 42 places, nous avons déjà ouvert 34 logements supplémentaires. 8 autres vont être ouverts d'ici la fin de l'année. D'accord. Et donc, qui sont occupés? Et qui sont occupés à l'heure actuelle, oui. D'accord. Et un deuxième lancement de 1000 autres places supplémentaires vient d'être annoncé récemment par Monsieur le Premier ministre. Et nous espérons bien entendu que le Gard sera également doté de places supplémentaires. Le confinement, parlons-en quelques instants, puisque ça a entraîné effectivement une accélération des violences intrafamiliales. Finalement, comment on peut éviter que lors d'un éventuel prochain confinement, on puisse se retrouver avec ces mêmes chiffres ou ces mêmes situations dramatiques? Alors en effet, dans le Gard, nous avons une augmentation, plus 52% d'intervention des forces de l'ordre pour des violences, alors je précise bien, intrafamiliales. Ce n'est pas uniquement sur des faits de violence conjugale, mais on est bien sur des différends familiaux. Oui, y compris sur les enfants. Voilà, et encore une fois, chiffre à relativiser, à prendre avec du recul, car il s'agit des numéros d'appel, quand on fait le 17, ce ne sont pas forcément des faits avérés. Donc c'est pour ça que je préfère quand même relativiser ces chiffres. Alors concernant ce qui peut être mis en place, bien entendu, nous mettons le paquet sur la prévention. C'est ce qu'on a fait en accord avec les forces de l'ordre. Donc pendant cette période de confinement, par exemple, nous avons été en contact régulier, d'une part avec les victimes, mais aussi avec les mises en cause. D'accord. Pour les victimes, il y a eu des appels très réguliers pour savoir comment ça se passait. Voilà, la vie à huis clos, avec potentiellement un mis en cause qui vit sous le même toit, pour s'assurer qu'il n'y avait pas réitération des faits de violence. Et de la même manière, des contacts étaient pris aussi avec les mises en cause pour, quelque part, qu'ils aient une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête qui leur montre bien qu'on est vigilant, qu'on suit la situation, et il n'y a pas eu de réitération des faits concernant ces mises en cause pendant cette période de confinement. Et puis, au-delà de ces prises de contact régulières par les forces de l'ordre, il y a aussi des points de contact, c'est-à-dire nous essayons d'amener l'accompagnement vers les victimes. On l'a vu avec des points de contact, par exemple, en centre commercial. On l'a vu aussi avec l'action des pharmaciens qui sont devenus lanceurs d'alerte. Voilà, pour accompagner les victimes et se rapprocher d'elles. Et une des solutions aussi pour essayer de faire en sorte que les victimes puissent alerter le plus rapidement possible. C'est un numéro de téléphone qui est pas très loin de vous, qui est mis en évidence, c'est le 3919. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer c'est quoi ce numéro de téléphone et comment ça fonctionne? Parce que s'il y a des victimes qui regardent cette interview ce matin, qu'elles puissent savoir comment ça fonctionne tout ça. Voilà, le numéro 3919 est un numéro d'appel national, gratuit. On peut appeler tous les jours. D'accord. Ce sont des personnes qui sont formées, bien entendu, qui sont à l'autre bout de l'appel, qui vont orienter la personne, qui vont l'accompagner, qui vont lui donner des conseils. Et il y a également, en dehors de ce numéro d'appel, une plateforme dématérialisée qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui là est une plateforme, une sorte de chat, en lien avec les forces de l'ordre. Ce sont des policiers, ce sont des gendarmes spécialement formés pour pouvoir accompagner les victimes de violences et les orienter. Oui, parce que rappelons quand même qu'effectivement, souvent les victimes, elles sont dans la peur. Et en fait, elles ont peur même que les forces de l'ordre interviennent, parce qu'elles ont peur de l'auteur et des conséquences que cela pourrait avoir. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce numéro de téléphone, il sert aussi simplement pour se renseigner, et pas forcément pour faire intervenir, mais savoir comment agir? Oui, parfaitement. Ce n'est pas un dépôt de plainte, c'est pour avoir des conseils, pour montrer en effet que ces victimes ne sont pas seules.
tout un tas d'acteurs sont là pour les accompagner, pour les orienter, pour leur donner la force d'aller franchir la porte de la gendarmerie ou du commissariat pour aller déposer plainte, mais pour leur montrer surtout qu'elles ne sont pas seules. Et puis surtout, c'est un numéro qui n'apparaît pas dans le listing des numéros d'appel. On peut le faire en toute sécurité. Et en toute confidentialité, effectivement. Merci beaucoup, Madame la sous-préfète, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare et de pouvoir avoir fait un premier bilan de ce Grenelle des violences faites aux femmes. C'était extrêmement important et je présume que ça va continuer, bien évidemment, sur les prochains mois, puisque c'est malheureusement un sujet très important. Bien entendu, et plus que jamais. Merci à vous.